toujours depuis le Midsommar du patrimoine, l'événement annuel de la CNCGP ici à Paris au Palais de la Mutualité. Nous accueillons à présent le directeur général d'Oris Gestion, Sébastien Grasset, qui est à mes côtés. Bonjour Sébastien. Bonjour. Merci d'être là pour nous parler des enjeux d'Oris Gestion en général, et on parlera spécifiquement du marché américain et de la manière dont vous appréhendez l'investissement en actions aux États-Unis aujourd'hui, Sébastien. Mais un mot de contexte et un mot de ce qui caractérise Oris Gestion dans le paysage de la gestion d'actifs française aujourd'hui. Oui, donc Oris Gestion est une société de gestion entrepreneuriale. Je pense que c'est ce terme qui nous caractérise le mieux. Ce qui va avec, c'est l'indépendance. Donc une société de gestion entrepreneuriale et indépendante au service des institutionnels, des CGP, des multifamily office, mais également de quelques clients aussi en direct. Donc on est essentiellement en B2B2C. Avec vraiment cette approche d'accompagner les CGP dans la durée et de leur fournir le meilleur service possible. Ça prend deux dimensions, la gestion sous mandat, Ouais. c'est quelque chose sur lequel on est très présent, avec des mandats de gestion en compte titre ordinaire, en PEA, mais aussi en assurance vie française, en assurance vie luxembourgeoise. Et puis on s'est beaucoup développé aussi sur le segment des fonds dédiés, les fameux fonds sur mesure. On accompagne des cabinets seuls, des cabinets qui se sont regroupés, ou même des groupements de cabinets. Donc le service au service des CGP et de leurs clients, en étant respectueux de leurs fonds de commerce. Ce sont nos partenaires et on les accompagne au mieux possible dans la durée. Puis on a aussi des fonds de gamme obligataires, mais aussi actions. Partant de cet ADN, qu'est-ce qu'on peut dire de la dynamique d'activité sur les 6 premiers mois de cette année 2026, Sébastien? On est très content de cette dynamique et c'est l'occasion pour moi de remercier les partenaires qui nous verront dans cette émission. Aujourd'hui, Oris Gestion, c'est 5,7 milliards d'actifs sous gestion. C'est une belle croissance organique puisque l'année passée, on a une croissance organique de l'ordre de 400 millions d'euros, donc hors Collecte net, acquisition. hein, ouais. Collecte net, tout Ouais, à ouais. fait. Une vraie croissance organique en collecte net. Et je ne compte pas du coup les croissances externes puisque nous avons fait l'acquisition de Trust Team Finance, puis de manière plus lointaine de IDAM, IDAM sur les small mid cap. Et year to date, on est sur à peu près 350 millions d'euros de collecte, donc on est sur un rythme encore plus fort. Ouais. Dans un marché qui est en recomposition permanente, en consolidation permanente, ce savoir-faire en termes d'acquisition, c'est quelque chose d'important, quelque chose de stratégique. Vous avez cité Trust Team, IDAM également. Quel retour d'expérience vous faites de l'intégration de ces sociétés de gestion dans le groupe Oris aujourd'hui, Sébastien? Alors, j'allais dire pour faire simple, en quelques mots, ça s'est très bien passé. Ouais. Ça s'est très bien passé aussi parce qu'on prend le temps de faire ces acquisitions. Ce n'est pas qu'une histoire d'argent, c'est aussi une histoire humaine. Il faut bien. C'est un people business. C'est un people business, voilà. Là, on est à l'ère de l'IA, mais aujourd'hui, Claude n'est pas encore un collaborateur physique. Donc, il ne faut pas se tromper sur les collaborateurs qu'on va intégrer, que ce soit en gestion, mais aussi en service support. Et tant l'intégration d'IDAM que celle de Trust Team Finance se sont très bien passées. Ça prend du temps de bien faire les choses. Donc, si je puis dire, en étant humble, parce que je dis souvent que ce métier doit apprendre l'humilité, même aux plus prétentieux d'entre nous, eh bien, en toute humilité, on prend notre temps. Donc, on a laissé passer pas mal d'opportunités en tant que consolidateur, mais on préfère prendre notre temps et bien faire les choses. Il n'y a pas d'urgence à faire des erreurs. Absolument, c'est extrêmement Comment ça. dit, Voilà. comment dit Sébastien. On est là pour parler aussi du marché américain avec vous. Il y a un fonds Action US chez Oris Gestion, dédié à ce marché américain qui a franchi les 100 millions d'euros Oui, d'encours. il est largement dessous des 100 millions d'euros d'encours, absolument. D'accord. Donc une bonne dynamique pour ce fonds. Comment les gérants du fonds, les analystes, comment est-ce qu'ils analysent justement ce marché américain aujourd'hui? Alors évidemment, qui attire énormément d'attention bien sûr, mais de capitaux surtout. Quand on voit la taille des entreprises, quand on voit la profondeur de ce marché de capital, ce marché de capitaux aujourd'hui aux États-Unis, avec la capacité de financer des IPO comme SpaceX, des levées de fonds comme celle demain d'Alphabet, Google, d'autres introductions en bourse, OpenAI, Anthropic, etc. On a l'impression d'une profondeur infinie de marché. Comment vous regardez ce marché chez Oris Gestion? Et puis on peut parler aussi de la manière d'y investir à travers le process qui est défini à travers le fonds, Sébastien. Oui, donc on aura l'occasion de parler de Oris Gravity US Equity Fund, qui est notre fonds de rotation sectorielle sur le S&P 500 et comment on travaille ce marché des large caps américaines. Alors c'est vrai que les large caps américaines sont vraiment sous le feu des projecteurs. On est au moment où on tourne cette émission.
finalement un petit peu à la croisée des chemins. On a cette EP autour du Moyen-Orient qui a apparemment été actée entre l'Iran et les États-Unis. Alors on verra bien si elle est vraiment signée à Genève vendredi, mais ça semble en très très bonne voie. L'hypothèse a jamais été aussi probable, on va dire. Voilà, tout à fait. Donc c'est pas qu'une histoire de cadeau d'anniversaire, apparemment ça a l'air sérieux. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est évidemment une bonne nouvelle à bien des égards, hein. Mais à part les considérations humaines, on ne peut que s'en féliciter. Mais pour les marchés, c'est quelque chose qui est plutôt porteur, puisque c'est de nature à apaiser les craintes qu'on pouvait avoir autour des banquiers centraux. Donc ça c'est plutôt porteur pour le segment de la tech. Et d'ailleurs les marchés ont très bien réagi. Il y a une détente sur les taux et plus qu'une détente sur le pétrole, les marchés actions ont bien réagi à cela. Maintenant, il est vrai que les valorisations aux États-Unis peuvent paraître élevées. Alors, je ne fais pas partie de ceux qui comparent de manière indue, je pense, la bulle .com, la bulle Internet, avec la méga tendance de l'IA. Je pense que comparaison n'est pas raison. Alors c'est vrai que si on prend le PE Chiller, on peut se faire peur quand on regarde le graphique sur les 100 dernières années, en commençant par le crack de 1929 et en passant évidemment par la bulle Internet. C'est vrai qu'on tend, si on prend le PE Chiller, vers ce pic. Voilà. Ouais. Bon, après, ça veut tout rien dire. Il faut, je pense, regarder secteur par secteur et puis se dire juste que finalement, la bulle .com, ça a été quelque chose qui a été marqué par beaucoup de sociétés non profitables. Aujourd'hui, les hyperscalers et les acteurs qui interviennent sur le segment de l'IA sont des acteurs qui sont profitables. Alors, il est vrai, si on veut se faire peur, on peut se dire que SpaceX, avec cette introduction qui est historique sur le Nasdaq. Au moment où ils se sont introduits, c'était la 7e capi boursière mondiale. Ils sont passés 6e là, en quelques jours, avec une introduction qui est stratosphérique, 75 milliards d'euros ils ont pris 40% déjà depuis l'introduction en bourse. Une valorisation initiale à 1,77 trillion de dollars, donc c'est phénoménal. Alors SpaceX n'est pas encore dans le S&P 500. Non. Pour cela, dans un an. Alors, dans un an, mais pour cela, il faudrait qu'il soit profitable. Ouais. Donc, on verra, puisque en 2025, c'est quand même une société qui avait un bottom line, un résultat négatif. Donc, de près de 5 milliards. Donc, il faut raison garder. Il leur faudra un an pour intégrer le S&P 500, être profitable, et puis aussi avoir un flottant qui ne soit pas aussi minuscule. Donc, ça fait quand même pas mal de critères, toujours est-il, qui sont dans le Nasdaq. Ouais. Et toujours est-il que ça pose la question de cette euphorie autour d'une société qui, dans l'exercice passé, était non profitable. Alors ces levées de fonds vont certainement être des game changers. C'est protéiforme SpaceX, entre l'espace, Colossus, Grok, les efforts, les capex gigantesques sur l'IA et j'en passe. Donc c'est protéiforme et ça demande de prendre un petit peu de recul. C'est ce recul que nous on essaie de prendre en se disant ces méga tendances de l'IA, ces hyperscalers, ces nouveaux entrants. Bientôt on aura Anthropic et OpenAI aussi qui sont au portillon pour rejoindre la cote. Ça pose question sur les flux massifs des ETF qui vont devoir y investir. Donc tout ceci est auto-entretenu et ça demande de prendre ce recul nécessaire pour ne pas, j'allais dire, verser dans un excès d'optimisme et être bullish à chaque fois sur la tech, l'infotech. Absolument, il faut pouvoir papillonner sur le S&P 500 et prendre les bons secteurs au bon moment. C'est là où le process de gestion est crucial, j'imagine, Sébastien, pour ne pas basculer effectivement dans cet amour un peu aveugle, on va dire, du thème ou d'une valeur. Qu'est-ce qui caractérise le process du fonds? Alors c'est Gravity Equity... Alors c'est Gravity US Equity Fund. C'est ça. Horizon Gravity US Equity Fund. Qu'est-ce qui caractérise ce process et qui permet justement peut-être d'effacer une partie des biais et des émotions? Absolument, donc l'objectif c'est de se dire, certes on est sur un marché américain qui est porté par cette méga tendance de l'IA, donc comme je dis de manière un peu triviale, il ne sert à rien de faire pipi contre le sens du vent, donc il faut être assez momentum, les clients sont là pour profiter de cette vague qui est presque irrésistible, encore faut-il savoir se retirer au bon moment. C'est tout l'enjeu, de manière progressive et sentir la macroéconomie. Je pense que plus que jamais, aujourd'hui, la macroéconomie, la data vont être vraiment des éléments cruciaux à suivre pour se repositionner de manière factorielle et sectorielle sur le S&P 500. Donc aujourd'hui, Gravity US Equity Fund est sur 3 secteurs qui sont portés, l'infotech, les communication services, mais également les financières. En 2022, lorsqu'on a malheureusement vécu une annus horribilis, ça a été tout a baissé, l'obligataire et les actions. Tout a baissé, un boom à moins 20, mais également si on prend le S&P 500 Total Return, on était à plus de moins 18. Eh bien notre fonds, lui, il a fait que, entre guillemets, moins 9. Alors comment est-ce qu'on a fait? C'est notre modèle d'allocation quantitative nous a aiguillés de manière systématique, disciplinée vers les secteurs les plus défensifs. Il est nourri par
des éléments autour de la macroéconomie, mais également des éléments de valorisation. Et donc on s'est repositionné progressivement sur les secteurs de la santé, des utilities, des consumption staples, et ça nous a été vraiment très profitable. On a baissé donc 2 fois moins que l'indice Total Return. Donc c'est un fonds qui va chercher le tiercé gagnant, comme je le dis souvent, les 3 meilleurs secteurs sur le mois qui s'ouvre, de manière quantitative et disciplinée. Donc c'est un fonds où la rotation est importante, j'imagine. Absolument. C'est ça, Sébastien. C'est par nature, le process fait que tous les mois, ça doit tourner. Alors, ça ne tourne pas forcément. C'est-à-dire qu'il y a des mois où on reste investi sur les 3 secteurs ou 2 des secteurs considérés. Donc ça ne bouge pas, ça n'a pas la bougeotte. Ça va en revanche de manière disciplinée se dire, un Donald Trump en robe de chambre sur Truth Social, est-ce que ça influence le modèle? Non. Un Donald Trump qui tend une pancarte avec marqué Liberation Day, droit de douane, est-ce que ça va faire bouger le modèle? Non, et grand bien d'ailleurs nous en a fait. Il est vraiment guidé ce modèle par la macro et les valos, donc indicateur de risque de marché, indicateur de cycle de marché, de manière objective, froide et clinique. Ce qui nous a permis donc en 2022 de baisser 2 fois moins et de prendre les rebonds sans capituler comme pourrait le faire un gérant actif basé à Paris et qui voit effectivement un président agiter une pancarte lors du Liberation Day et qui pourrait finalement, avec un biais comportemental, capituler. Le fonds, lui, reste investi selon des éléments objectifs. Vous citez 2022, parce que le fonds a été lancé en 21, c'est ça? En 21, juillet 21. Donc plus de 5 ans, enfin ça va être les 5 ans de track record pour le fonds. 2022, j'imagine que c'est, vous le citez, c'est une année de test majeur, j'imagine, pour toutes les stratégies et pour la stratégie action US d'Oris. C'est dans ces moments de baisse de marché qu'on démontre aussi la force d'un process d'investissement. Quand la marée monte et que tout monte, j'allais dire, faire la différence est parfois plus difficile que quand justement la marée est en train de se retirer. Absolument, c'était un bon test match et cette année 2022 et depuis donc juillet 21, on a la fierté de pouvoir se présenter auprès de nos investisseurs en disant voilà, on a réalisé plus de 12% d'alpha net de frais et face au S&P Total Return. Et on n'est pas bercé d'illusions, c'est-à-dire que beaucoup d'investisseurs pourraient se dire, voilà, on sort d'année avec des performances double digit sur le S&P. Au moment où je parle, on est à peu près à 9% de performance sur le S&P. Faut pas oublier quand même que plus d'un tiers des valorisations du S&P 500, ce sont les Max 7. 80% de la performance year-to-date au moment où je parle, c'est 10 valeurs sur le S&P. Donc, il faut pouvoir se laisser porter, être momentum quand il faut. Ça, c'est la force du modèle qui va dire, voilà, les éléments nous amènent à considérer que cette vague IA, elle doit être accompagnée, mais il faut pouvoir s'en retirer à bon escient selon des éléments très objectifs. Et ça, c'est la prétention du modèle. Il l'a prouvé en 2022. Bon, en termes de croissance des encours, c'est quoi l'objectif, la cible pour une stratégie comme celle-là chez Oris Gestion, Sébastien? Comme dirait Elon Musk, sky is the limit. Donc là, on est à plus de 100 millions d'euros. Et je trouve que cette stratégie, finalement, elle répond à un élément qu'on énonçait en début d'interview, c'est que le marché action américain, c'est un marché qui est incontournable. Comme disait Warren Buffett, never bet against America, against USA. Ne pas USA. être sur ce marché-là, ça peut être même une faute ou une erreur de gestion. Ça peut être une erreur de gestion au détriment des clients. Donc il faut y être. On peut y être à travers des ETF qui vont permettre évidemment de répliquer la composition de l'indice et ou c'est complémentaire pour moi, faire confiance à des gérants actifs, des gérants qui vont avoir un bel actif share, ne font un très bel actif share, des gérants de conviction, ou bien des gérants qui vont se reposer sur un modèle d'allocation quantitative. C'est le cas de Oris Gravity US Equity Fund. Et ce fonds repose, pour ceux qui voudront creuser, sur notamment, parce qu'il y a beaucoup de papiers là-dessus, les travaux de Sam Stovall, qui est chef stratégiste, il a été pendant 30 ans au sein de S&P Global, qui est un des chantres de cette approche de rotation sectorielle qui a démontré que l'alpha est vraiment sur les marchés actions US, sur la capacité de se positionner sur les bons secteurs au bon moment. Donc tout ça est soutenu par des travaux, des papers académiques, mais aussi surtout par un constat réel. C'est que depuis 1995, l'écart de performance entre le plus mauvais secteur et le meilleur secteur au sein du S&P 500, l'écart de performance annuel, il est de 46%. Wow. Faut pas se tromper de secteur. Faut pas se tromper. Merci beaucoup Sébastien. Sébastien Grasset, directeur général d'Oris Gestion, qui était avec nous sur Bismart for Change depuis ce Midsommar du patrimoine organisé par la CNCGP. Des interviews que vous retrouvez évidemment à la télévision, via vos box et en replay sur notre site bismart.fr.